Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce samedi 5 février est marquée par l'installation du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine. Troisième président sénégalais à diriger l'institution. Il prend ses fonctions dans un contexte marqué par des turbulences politiques et des enjeux socio-économiques de taille pour le continent africain. En début d'édition, retour sur le premier discours du chef de l'État et nouveau président de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Plus que quelques heures avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposera le Sénégal à l'Égypte. Ce samedi, de nombreux supporters sénégalais ont rallié la capitale camerounaise afin d'être au plus près de l'équipe nationale. Au Sénégal, on se prépare à supporter les Lions qui seront peut-être demain champions d'Afrique. Et pour supporter le Sénégal comme il se doit, il faut évidemment arborer le maillot vert, jaune, rouge. Un maillot dont le prix a doublé en l'espace de 48 heures. Dans ce journal, réaction des vendeurs qui se frottent les mains. Nous reviendrons également sur la conférence de presse d'avant-match du sélectionneur Aliou Cissé. Pour l'entraîneur de l'équipe, il n'y a aucun doute, une finale, ça se gagne. À quelques heures du match, Aliou Cissé s'est montré confiant. Vous l'entendrez dans cette édition. Voilà pour les titres. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Présidence de l'Union africaine, le président Macky Sall officiellement installé à la tête de l'institution pour la période 2022-2023. Ce samedi, il devient le troisième président sénégalais à diriger l'Union africaine, une prise de fonction qui intervient au moment où de nombreuses turbulences politiques agitent le continent africain. Dans son discours, le chef de l'État a déclaré qu'il est temps d'abandonner les armes, de cultiver le dialogue et de se concentrer sur les urgences, paix, sécurité, santé, environnement, violences dont sont régulièrement victimes les femmes et les jeunes filles. Retour sur ce sommet de l'Union africaine avec Alassane Ba. La passation de charges est effective. Le président Macky Sall dans ses nouveaux habits de président en exercice de l'Union africaine. Successeur de Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, le chef de l'État sénégalais mesure l'honneur et la responsabilité. Les défis sont nombreux et pressants. Qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social. L'urgence de paix et de sécurité nous rappelle notre responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme, le règlement pacifique des différends entre pays membres et la prise en charge des situations de crise intérieure. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue selon le président Macky Sall. Les antagonismes dispersent nos efforts et nous retardent sur le chemin du développement. J'appelle, chers collègues, à un examen de conscience pour réaliser la paix des braves, afin de mieux nous consacrer aux autres urgences qui nous préoccupent. Parmi les défis à relever, il y a celui de la santé. Macky Sall magnifie les efforts coordonnés de lutte contre la Covid-19. Les questions de santé vont rester au cœur de son agenda. Le président en exercice de l'Union africaine regrette le retard qu'accuse notre continent dans son développement, malgré toutes ses potentialités. 30 millions de kilomètres carrés, plus d'1,3 milliard d'habitants, d'importantes réserves en eau, en hydrocarbures, 60% des terres arables, 40% des réserves d'or, 85 à 95% des réserves des métaux, plus de 50% des réserves de cobalt et un tiers des réserves mondiales de bauxite. C'est dire qu'en dépit de ces handicaps, l'Afrique dispose du potentiel nécessaire pour assurer les conditions de son émergence.
Le président Sall appelle à une plus grande mobilisation du continent contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Il compte poursuivre le plaidoyer pour un multilatéralisme plus ouvert, plus transparent et plus inclusif. Une représentation plus équitable de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Des études seront faites sur la problématique de financement de nos économies. Un plaidoyer pour la réallocation des droits de tirage spéciaux. Un engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le président Sall veut aussi une Afrique qui retrouve l'intégralité de son patrimoine culturel. Premier discours du nouveau président de l'Union africaine. Le professeur et ancien ministre Pendambo affiche son soutien au chef de l'État et invite les Sénégalais à soutenir le président Macky Sall pour son mandat à la tête de l'institution. Je vous propose d'écouter Pendambo. Elle est au micro de Mame Biram Diouf. C'est un discours qui s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs, depuis le président Senghor, qu'il a cité d'ailleurs, jusqu'à Abdoulaye Wade, qui a eu à faire des choses importantes aussi au moment où il était président dans l'Union africaine, en passant par Abdou Diouf, qui était là vers la fin de l'apartheid. Tout cela montre que le Sénégal a un rôle à jouer sur le plan africain. Et le président Macky Sall l'a assumé aujourd'hui, dans une période de crise multidimensionnelle, crise liée au Covid, que je considère comme étant la troisième guerre mondiale, vu les conséquences du Covid sur les relations humaines, sur les relations entre États, mais aussi les difficultés qu'on a à reconstruire nos sociétés. Je pense que tout cela montre que le président Macky Sall est très conscient des enjeux par rapport à nos partenaires, par rapport à nous-mêmes, ce qui se passe et les évolutions qu'on voit, par exemple, dans la sous-région. Je crois que ce discours a embrassé énormément de domaines et il s'est ouvert aux femmes, aux jeunes, parce qu'il sait que ce sont les femmes et les jeunes qui vont construire ce continent. Mais ce que j'ai trouvé extrêmement important aussi, c'est l'interpellation qu'il a eu à faire par rapport au partenariat, par rapport aux Africains eux-mêmes qui doivent se prendre en charge et imposer leur calendrier. L'Union africaine est là depuis qu'elle a été organisation de l'unité africaine et maintenant elle s'engage dans les objectifs du développement. Mais je dis toujours qu'on a tout essayé. Il l'a évoqué un peu en parlant des ressources. On parlait sous le président Senghor de détérioration des termes de l'échange. Maintenant que nos partenaires occidentaux savent que nous disposons d'énormes ressources en matière de pétrole, de gaz, ils veulent changer en disant simplement que l'énergie fossile n'est plus de mise et qu'il faut aller vers d'autres types d'énergie et retourner même vers le nucléaire si c'est nécessaire. Il a fait le plaidoyer pour dire que nous, Africains, nous avons besoin de cette énergie fossile. C'est comme ça qu'il faut agir. Quand on veut nous imposer une direction, si cette direction n'est pas dans nos intérêts, qu'on dise clairement que cette direction n'est pas dans nos intérêts et que nous voulons aller dans telle ou telle direction. Et puis désignation d'Azali Assoumani au poste de vice-président de l'Union africaine pour l'opposant comorien en exil, Saïd Larifou. L'institution renie ses valeurs et ses principes fondamentaux. Pour l'ancien candidat à l'élection présidentielle de l'Union des Comores, la désignation d'Azali Assoumani est une insulte à la mémoire des dizaines de personnes décédées depuis son accession au pouvoir. On l'écoute, il est au micro d'Habib Faye. Cette communication, j'étais né à venir la faire ici à Dakar aujourd'hui, parce que je pense que ce ne sera pas la dernière non plus, puisque jusqu'en janvier 2023, le destin de l'Afrique est entre les mains du président Macky Sall. Bon, donc, au nom des résistants comoriens, je ne parle pas de l'opposition, puisqu'on parle de l'opposition lorsqu'il y a un régime démocratique. Mais lorsque vous vous liguez, et c'est le cas actuellement aux Comores, lorsque vous vous liguez contre une dictature, là, c'est de la résistance, au fait. Au nom de tous les résistants comoriens, j'exprime mes vœux de bienvenue au président Macky Sall en l'Union des Comores. Notre vœu qu'il devienne les libérateurs des Comores. C'est pour ça que je ne parle jamais 203. Donc cette conférence
Voilà, le chef de l'État, Macky Sall, qui a donc été installé nouveau président de l'Union africaine pour la période 2022-2023 ce samedi. Parlons à présent de ce drame dans la ville de Bombay où le corps d'un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé dans un bâtiment en travaux. Maçon de profession, le corps de la victime présente une blessure ouverte au niveau de la poitrine, ce qui indique qu'il a reçu un coup à la poitrine. Une enquête a été ouverte par la police du commissariat urbain de Bombay. Les détails, c'est avec Babacar Diouf. Passé de quelques minutes, quand un passant tombe net sur le corps d'une personne inerte entre les briques d'un bâtiment en construction dans le quartier d'Evf de Bombay. Poussant sa curiosité, il se rendit à l'évidence. La victime avait déjà rendu l'âme. Il avait reçu 2 coups de poignard, certainement lors d'une bagarre qu'il aurait opposée à un tiers. La victime aurait été assassinée ailleurs. Pour éviter tout soupçon et trace pouvant le lier au crime, le meurtrier a pris le soin de déposer le corps assez loin du sinistre. Informés, la police et les sapeurs-pompiers ont sécurisé les lieux avant de procéder aux premiers éléments constitutifs de l'enquête. En tout état de cause, Mamadou Lamine Sène, maçon de son état, né en 1989, avait rendez-vous avec la mort cette nuit du jeudi au vendredi 4 février 2022 au sous-quartier Baïdek de Bombay. La police a ouvert une enquête et le corps sans vie de la victime déposé à l'hôpital sur instruction du procureur qui, à coup sûr, va recommander une autopsie. Parlons religion à présent avec la 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. L'événement sera commémoré les 4 et 5 mars prochains. Cette année, le thème est le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Un thème plus que d'actualité, d'après le coordonnateur général de l'événement. Face à la presse, le fils aîné du défunt Khalif général des Layènes a plaidé pour un retour aux valeurs religieuses et aux préceptes de l'islam. Aminata Mbaresso. Cette année, les cérémonies religieuses du 142e anniversaire de cet appel sont prévues le vendredi 4 mars 2022 à Cambérène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhoullah dans la matinée et à la grotte des Almadies à Ngor dans l'après-midi. Le deuxième jour, le samedi 5 mars, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène durant toute la journée, avec la cérémonie du Yor-Yor le matin et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Les réunions institutionnelles ont débuté hier, jeudi 3 février, par l'organisation d'un comité départemental de développement consacré à l'événement sous la houlette du préfet. Elles se poursuivront avec la tenue prochaine d'un comité régional de développement prévu incessamment sous la présidence du gouverneur de région. Elles se termineront enfin par une réunion nationale qui sera convoqué par le ministre de l'Intérieur au plus tard 10 jours avant les cérémonies. Et puis en sport, plus que quelques heures avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposera le Sénégal à l'Égypte. À la veille de ce match tant attendu, des centaines de supporters sénégalais ont rallié la capitale camerounaise afin d'encourager leur équipe comme il se doit. Ce samedi, de nombreux supporters étaient à l'aéroport international Blaise Diagne, comme vous pouvez le voir sur ces images, tournées en début d'après-midi par la rédaction. Dans quelques heures, donc, les Sénégalais du monde entier vont suivre cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une occasion en or pour les vendeurs de maillots qui ont doublé leur prix depuis la demi-finale qui opposait le Sénégal au Burkina Faso. Pour ces commerçants, l'augmentation du prix du maillot vient des grossistes qui ont décidé de doubler la valeur de leurs marchandises. Pour les supporters, peu importe, le plus important, la victoire de l'équipe nationale. Leur réaction dans ce reportage signé Pape Farani et Alioune Diagne. Les couleurs nationales, vertes, jaunes et rouges, font le décor des boutiques et des étals. Ce marchand ambulant, de la tête aux pieds, arbore le drapeau national. Après la qualification en finale, il a trouvé un travail beaucoup plus lucratif. Je vendais d'autres articles, mais depuis la qualification des Lions en finale, j'ai changé de marchandise. Je me lève tôt le matin pour rentrer vers minuit. Je vends des maillots, des t-shirts. Actuellement, tout se passe bien. J'ai vendu plus après notre victoire sur le Burkina. Avec cet engouement populaire, les prix sont passés du simple au double. Mais les commerçants justifient cette augmentation. Les prix ont augmenté parce que les grossistes ont aussi augmenté. Toutefois, les prix sont abordables.
Hors compétition, je vends les maillots à 2500. Actuellement, ils coûtent 5000 francs. Les t-shirts coûtaient 1000 francs, maintenant ils coûtent 3000 francs. Le drapeau le plus petit coûtait 100 francs, actuellement il coûte 500 francs. Parce que le prix en gros est un peu cher. Actuellement, ils se frottent bien les mains et prient pour une victoire des Lions pour écouler même après la finale leurs marchandises. Les prix ont augmenté parce que le Sénégal a gagné, donc nous prions pour la victoire finale. Ainsi, nous pourrons écouler toute notre marchandise. Depuis hier, les clients viennent en masse. Nous prions Dieu pour une victoire du Sénégal, pour qu'enfin notre pays remporte la Coupe d'Afrique des Nations. À quelques heures de la finale Sénégal-Égypte, les supporters se bousculent devant les boutiques, les maillots, gadgets, drapeaux et sifflets pour pousser les Lions à décrocher le premier titre continental attendu par tout un peuple. Et puis, conférence de presse d'avant-match pour le sélectionneur Aliou Cissé, accompagné du capitaine de l'équipe. L'entraîneur s'est montré confiant, ce qui ne l'a pas empêché d'insister sur le respect qu'il porte à l'Égypte, l'autre finaliste de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour le sélectionneur des Lions, il n'y a aucun doute. Une finale, ça se gagne. Retour sur cette conférence de presse d'avant-match, c'est avec Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang, nos envoyés spéciaux au Cameroun. Une seule marche d'ouvrir enfin son palmarès désespérément vierge depuis plus de 60 ans. Le sélectionneur était en conférence de presse d'avant-match, accompagné de son capitaine Kalidou Koulibaly. Ils veulent croire que cette troisième finale historique pour le Sénégal sera la bonne. Aliou Cissé et Kalidou Koulibaly que je vous propose d'écouter. Les sensations restent les mêmes. C'est une finale, comme vous le savez. Et les finales, comme on dit, ça se joue pas, ça se gagne. On a la chance d'être là, parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on a cru en nous. Maintenant, comme je le dis, le match le plus important pour nous, ça sera demain. J'ai envie de dire que pour nous, la CAN commence demain. Donc, à nous de nous concentrer, de mettre les ingrédients nécessaires. Et surtout, de jouer sans pression, de jouer vraiment avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'envie, qu'à un moment donné, que l'enjeu ne prime pas sur le jeu. Être capable de gérer nos émotions, parce que c'est très important. Donc, avec l'expérience aujourd'hui que ce groupe-là a, avec le vécu que nous avons depuis 6 ans, ça devrait nous aider à bien aborder ce match-là. Quant à moi, oui, ça sera ma première finale de CAN. La dernière édition, j'ai pas pu jouer la finale. Ça m'a un peu embêté, mais j'avais confiance quand même en mes coéquipiers, en mes frères. C'est dommage qu'on l'a pas fait en 2019, mais voilà. Aujourd'hui, j'aurai la chance, c'est lui quand je me mets sur le terrain de pouvoir disputer cette finale. Mais pour moi, ça reste un match où toute l'équipe doit tirer dans le même sens, où tous les joueurs doivent tirer dans le même sens pour pouvoir offrir quelque chose de grand au Sénégal. Moi, je la pense comme ça. Les autres la pensent forcément à jouer cette finale. Mais moi, le plus important, c'est que le Sénégal gagne. Donc, je ferai tout en œuvre pour me mettre à disposition du groupe, de l'équipe, de la nation, pour pouvoir offrir quelque chose de grand au peuple. Pour moi, c'est ça le plus important. Mais sur la route des Lions se dresse un Égypte expérimenté, très chevronné avec ses 7 étoiles. Le choc entre l'Égypte et le Sénégal sera aussi une opposition entre Mohamed Salah et Sadio Mané, 2 compères, 2 adversaires du jour, on peut dire, et 2 coéquipiers en club. Ce sera aussi le choc des 2 meilleurs joueurs africains. Juste après la conférence de presse, vous voyez derrière moi, l'équipe s'est entraînée avec un effectif au complet. La dernière séance d'entraînement de cet après-midi, avant la finale, prévue demain à partir de 19h GMT, ici, au stade Olembe de Yaoundé. Merci Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang, nos envoyés spéciaux à Yaoundé, au Cameroun. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, si le Sénégal a su se démarquer grâce à son jeu d'équipe, c'est également grâce à la présence de plusieurs grands joueurs, ce qui a permis à la tanière de se faire une place en finale de la compétition. Sadio Mané, Nampali Mendy, Bamba Dieng, retour sur les performances des piliers de l'équipe, c'est avec Cher Sadibou Diarra. Ce dimanche, le Sénégal dispute sa 3e finale de Coupe d'Afrique des Nations, la 2e consécutive. Le travail d'un collectif
mais aussi de quelques individualités. Au rayon des grandes satisfactions, Sadio Mané est au premier rang. L'attaquant vedette des Lions dispute même sa phase finale, la plus aboutie. Auteur du premier but du Sénégal à la CAN 2021, Sadio Mané porte sa sélection depuis le début des matchs à élimination directe. Il y signe 2 buts et 2 passes décisives. Mané peut prétendre au titre de meilleur joueur de la CAN 2021 en cas de sacre pour le Sénégal. Autre bonne satisfaction, le défenseur central Abdou Diallo. Pour sa première compétition en Afrique, le binational enchaîne des performances de très haut niveau. Parfait au duel et à la relance, Mendy se révèle comme le véritable régulateur du milieu de terrain des Lions avec son placement, ses interceptions et ses relances. Le Benjamin de la sélection, Bamba Dieng, n'est pas en reste. L'attaquant remplaçant au début a fini de gagner sa place grâce à ses accélérations, ses frappes de balle et ses buts. Au rayon des mentions bien se trouvent les latéraux Bouna Sénégal. Cette veille de finale, alors que tous les Sénégalais vont porter leurs espoirs sur leur équipe nationale, le chef religieux Chérif Ibrahima Aïdara Tidjani appelle les Sénégalais au respect de la religion et de toutes les confréries, et ce, quel que soit le résultat du match de demain. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Alioune Diagne. Quelle que soit l'issue de la finale de demain, j'exhorte tous les Sénégalais à faire preuve de respect et de considération. Que personne n'use de violence ou en profiter pour faire autre chose. Chacun a le droit d'exprimer sa joie ou sa déception. Mais cela doit se faire dans le respect. Aucune autorité, qu'elle soit de l'État, des religions ou de la société civile, ne cautionne la violence. képp ku baax ak ku bëgg lu baax te nekk ci réew mi doo cautionner violence. À présent, partons à la découverte de la griotte de l'attaquant phare de notre équipe nationale, Sadio Mané. Elle s'appelle Adji Diébaté. Récemment, elle a publié une vidéo dans laquelle elle chante son joueur Sadio Mané, une chanson qui a entre-temps été largement republiée, repartagée sur les réseaux sociaux. À la rencontre de la griotte, c'est avec notre correspondant Bakary Konté. Sadio Mané, Nyanjo Malula, Sadio Mané, Nyanjo Kanawali. Sa vidéo a fini de faire le tour du monde et pourtant elle ne date pas de cette année. Et chaque fois quand il vient, quand j'ai entendu Farsouane va m'appeler que tel jour Sadio va venir. Après, si c'est lundi, moi depuis vendredi je suis à Bambali. Je suis chez sa maman. Oui, avec la sœur de sa maman, Foulemata. Oui. Foulemata Touré. On a fait ça en 2012. Il a vu la vidéo. C'est pour cela, depuis qu'on est parti à Bambali, il nous a viré qu'il dit, je connais ce garçon-là, avec cette mère-là. Je suis à côté de lui, je lui sente. Très connue dans le sud, fille de Babou Diébaté, elle est la griotte de Sadio Mané. Je suis venue la griotte de Sadio Mané forcée. La griotte de Sadio Mané, la griotte de Papis Demba Cissé, la griotte de Moussa Seri, la griotte de Ibrahima Dramé. Elle salue les grandes réalisations du Nyancho, l'enfant de Bambali. Il a construit l'école, lycée, il a construit l'hôpital, il a construit la mosquée, il reste le terrain. Parce que la jeunesse de Bambali, on dit qu'on veut football, il dit avant tout la santé. Mais aussi sa générosité. Non, Sadio, il ne donne pas l'argent main à main. C'est son oncle qui donne. Antoine m'a donné de l'argent. Oui. Quand je suis rentré à la chambre, j'ai vu Antoine. J'ai dit l'argent valise. Il me donne beaucoup de l'argent. Adji nous parle d'un 3-0. Le match est Égypte et Sénégal. Je crois qu'on va amener 3 buts. Oui. On a fait 3 fois. Une fois, 2 fois. Le 3e match aussi 3 buts. 3, c'est la mode. 3, c'est la mode. Adji Diébaté, fille de Babou Diébaté, prépare activement cette finale. Elle sera à Bambali pour suivre la finale chez Sadio Mané. Non, Dieu va donner à ça à Sénégal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent samedi.